2026 vient de commencer avec le final tant attendu de Stranger Things, et comme prévu, ça se termine de la manière qu'on avait imaginé. Tu vas m'écouter très attentivement. Tu vas l'aimer, cette histoire, c'est garanti. Bagarre, duel, torture, vengeance, géant, monstre, poursuite, évasion, grand amour, miracle. Avant la diffusion du dernier épisode de Stranger Things, l'avis général sur internet était unanime. La série avait tourné au fiasco. Certes, cette ultime saison pourrait satisfaire les spectateurs peu exigeants, uniquement là pour l'action, mais pour ceux qui espéraient retrouver un semblant de ce à quoi ressemblait la série Netflix dans les saisons 1 et 2, il était évident que le final ne serait pas à la hauteur. Le problème pourrait venir de la transformation de Stranger Things d'une série de science-fiction sombre et intimiste, presque à la Twin Peaks, en un spectacle de super-héros familial. Exception faite des nombreux jurons et de la violence sanglante. Ou bien cela pourrait être dû à la volonté des frères Duffer de privilégier la démonstration à l'explication. Ou encore à la simplification excessive des personnages les plus complexes lorsque la série n'a plus rien à leur offrir. Joyce Byers, dans la saison 1, on ne t'oubliera jamais. Mais cela signifie-t-il pour autant que le final de la série est mauvais? Alors, ce n'est certainement pas la pire conclusion de ces dernières années, mais ce n'est certainement pas la meilleure non plus. Se situer entre le pire et le meilleur ne devrait pas suffire à la série qui a marqué l'ère du streaming. C'est comme si 11 s'était contenté de donner un avertissement à Vecna lors de leur combat final. Faute d'énergie, il n'y a ni coup de théâtre, ni conclusion magistrale. Les rares moments forts ne sont que des variations prévisibles ou détonnent avec l'esprit de la série. L'épisode final de la série est divisé en deux parties, l'affrontement final contre Vecna et un épilogue se déroulant 18 mois plus tard. La première partie ressemble tellement à une production Netflix qu'elle en devient pénible à regarder. Bien que divisée en de nombreux points de vue et intrigues, une bonne partie se déroule dans l'autre monde appelé l'Abysse. Sans rien dévoiler de l'intrigue, c'est là que la série bascule dans l'univers de Final Fantasy, pour un combat épique contre un boss de jeu vidéo. Alors attention, Final Fantasy n'a rien de répréhensible ni de ringard, mais comparé au début glorieux de la série, ce n'est certainement pas le point fort de Stranger Things. Ajoutez à cela des répliques agaçantes dans des situations sérieuses et des moments privilégiés pour des monologues ou des phrases spirituelles avant de frapper un ennemi, et la dernière chance de sauver le monde semble tout droit sorti d'un troisième acte de série B. Par ailleurs, un reproche que les fans formulent depuis très longtemps persiste, l'absence de mort marquante. Le final de la série n'est pas dépourvu de morts, mais celles qui sont confirmées sont fades et sans émotion. Les vieilles habitudes ont la vie dure dans Stranger Things. Le sort d'un personnage principal reste incertain, un choix plutôt judicieux. Laisser planer le doute est une initiative audacieuse, et la série l'exécute avec une grande émotion et une finesse remarquable. Toutefois, cela donne l'impression d'une facilité scénaristique pour éviter de tuer définitivement les personnages principaux. L'épilogue est le meilleur moment de l'épisode, même s'il est un peu trop long. Alternant les histoires de chaque personnage pour faire le point, il prend son temps pour analyser en détail leur avenir. C'est ici que la série renoue véritablement avec ses origines, et pas seulement grâce à son cadre provincial et ses touches de nostalgie. Ces personnages sont liés à vie, et les moments d'émotion qu'ils partagent le rappellent constamment. Alors oui, les dialogues et la musique peuvent parfois paraître un peu kitsch, mais on pardonne à la série, car il s'agit d'un adieu définitif. C'est une fin globalement très satisfaisante qui passe le relais à une nouvelle génération, espérons-le, pas littéralement dans une autre série dérivée. De plus, elle met en avant Mike Wheeler comme le véritable protagoniste. Il n'a ni pouvoir ni capacité extraordinaire. C'est juste un garçon qui a entraîné sa bande d'amis dans la plus grande aventure de leur vie et qui est tombé amoureux d'une fille spéciale. C'est le genre de héros que tout le monde peut être. Et c'était vraiment formidable qu'après 3 saisons, la série se souvienne pourquoi Mike était un élément si essentiel de l'histoire. Finn Wolfhard, quasiment absent pendant 3 saisons, a apporté à lui seul les 15 dernières minutes chargées d'émotions. On aurait aimé en avoir plus avant. Toutefois, d'autres personnages posaient de sérieux problèmes. Prenons l'exemple tragique de Joyce Byers, reléguée au second plan dans sa propre série. À l'annonce de Stranger Things, le public la connaissait uniquement comme la série de science-fiction avec Winona Ryder. Elle était le visage de la série, la fenêtre ouverte sur ce monde déjanté. Or, et c'est un euphémisme, elle ne prononce quasiment pas un mot pendant la première demi-heure de l'épisode. Elle se fond dans le décor au point qu'on en oublie presque son existence. Joyce bénéficie d'une scène poignante contre Vecna où elle venge son fils et la vie paisible qu'elle a perdue avant la disparition de Will. Mais il est frappant de constater à quel point elle a perdu de son importance dans sa propre série. Cela s'explique par le fait que de nouveaux personnages bénéficient d'une attention considérable dans la saison 5, tandis que les personnages établis de la saison 1 sont relégués au rôle de simples PNJ, qui ne parlent que sur commande.
Tout dans le final de la série est très complexe, car si la fin reste satisfaisante, le chemin pour y parvenir laisse à désirer. De nombreuses zones d'ombre subsistent, car même la grande surprise de cet épisode n'en était pas une. La vérité sur Henry Krill et son lien avec le flagellant mental était déjà connue du public. Le fait que les frères Duffer aient pensé que révéler l'histoire des origines de leur méchant dans une pièce de théâtre que très peu de téléspectateurs ont vu restera jamais l'une des décisions les plus incompréhensibles de l'histoire de la télévision. Pourquoi faire ça? Pour ceux qui ont réussi à éviter d'apprendre le pire souvenir de Henry dans la grotte, tant mieux pour vous. Malheureusement, beaucoup d'entre nous l'ont appris après Stranger Things volume 1 et volume 2. Et donc, cela a complètement gâché l'impact de ce moment dans le final de la série. La série a voulu concilier les inconciliables. Elle n'a pas réussi à rendre son grand méchant totalement attachant, malgré ses origines tragiques. Certes, Henry était un enfant dont le flagellant mental s'est nourri, mais il a choisi de le rejoindre. Tant mieux, enfin j'imagine. Parce que finalement, c'est certainement mieux que de réduire Vecna à un simple pion. Cela reste bien moins intéressant et effrayant que le monstre rencontré dans la saison 4. L'obsession de Henry pour le temps n'a d'ailleurs pas été pleinement exploitée. Et l'une des rares questions auxquelles la série ne répondra jamais est celle de savoir à quoi ressemblerait le nouveau monde qu'il avait imaginé. Le temps consacré à l'intrigue militaire, la moins intéressante de la série, oui, même moins intéressante que celle de Kali, était fastidieux et frustrant. Le dernier sacrifice a au moins eu du sens, d'autant plus que Kay prévoyait de ratisser la comté, mais cela aurait fonctionné même sans l'attaque des Curse. Cependant, si ces raisons expliquent en grande partie pourquoi le final de la série et la saison 5 de Stranger Things n'ont pas atteint l'excellence, les raisons de sa grande qualité sont bien plus importantes. Comme tout au long de la saison, la série a su développer avec brio l'évolution de certains personnages et malheureusement pas de certains autres. Il faut noter que chaque scène entre Hopper et 11 était excellente, bien meilleure que le volume 1 et 2. De même que la dernière scène avec Mike. Presque tous les personnages importants, mais pas tous, ont eu l'occasion de briller de manière authentique. Pour un épisode de plus de 2 heures, j'aurais aimé voir encore plus de Vecna. Cela aurait signifié moins d'épilogue, même si, encore une fois, j'ai adoré chaque scène de l'épilogue prise individuellement. Mais le Vecna que nous avons vu dans le final de Stranger Things était incroyable. Jamie Campbell Bower livrant sans doute sa meilleure performance à ce jour. Il était exceptionnel dans ses 2 premières saisons, mais dans Stranger Things 5, le final, un jeu digne d'une récompense. Il m'a même fait ressentir de la compassion pour Henry Krill, tout en souhaitant que le groupe élimine Vecna. Le fait que le groupe, au complet, ait dû s'unir pour y parvenir était incroyablement gratifiant. Stranger Things a toujours été avant tout une série centrée sur l'amitié. Que l'amitié ait non seulement compté, mais qu'elle ait aussi permis de sauver la situation, était magnifique. Tout comme l'histoire finale de Mike, qui ressemble moins à un mystère qu'à une confirmation que ce personnage est bel et bien vivant, quand on y regarde de plus près. Mais là n'est pas la question. L'important c'est que ce personnage ait eu droit à une mort héroïque, et qu'on puisse se dire qu'il a enfin trouvé la même paix qu'il a apportée à Hawkins et au monde. Les effets visuels de la scène de combat dans l'autre monde sont également décevants. Lorsque les personnages y pénètrent par la porte rouge visqueuse, on a immédiatement l'impression de jouer à Stranger Things de jeu vidéo. Certaines séquences de cette dernière saison semblent avoir été filmées en studio, avec un budget d'écran vert dérisoire. Peut-être parce que tout l'argent est passé pour faire vivre le flagellant mental. Mais je ne m'en plains pas, je ne pense pas que le flagellant mental ait jamais été aussi intéressant que les frères Duffer le croyaient. Mais cette scène d'action terrifiante était fantastique du début à la fin, même si elle sort du cadre de la série. Au final, était-il un peu trop facile de tuer Vecna, le flagellant mental, et de détruire le monde à l'envers dans l'épisode final de Stranger Things? Peut-être. Mais cela ne l'a pas empêché d'être divertissant, et aucun des défauts évidents de l'épisode ne l'a empêché d'être réussi. Car même si le final de Stranger Things n'était pas parfait, il a fonctionné car il a conclu en beauté l'intrigue et l'évolution des personnages. Il a suscité ce genre d'émotions dans lesquelles la série a toujours excellé, et il l'a fait tout en offrant du spectacle, du suspense, de l'horreur et même de l'humour. Finalement, le pire avec la fin de Stranger Things, c'est qu'elle n'est ni triste ni décevante. La série a tellement changé depuis le début qu'il est difficile encore de s'y intéresser. Stranger Things a existé, et maintenant, elle n'existe plus. Mais dans ce dernier instant fugace, Stranger Things se souvient de ce qui la rendait si spéciale. C'est un souvenir doux amer, agréable à voir comme un vieil ami, mais pas assez plaisant pour être ravivé. Mais la série a quand même accompli ce que je souhaite le plus pour les adieux d'une série, une véritable conclusion. Et au final, ce n'est pas grave si les adieux ne sont pas parfaits, du moment que ce sont des adieux. Bonne année à tous, maintenant comme vous l'avez compris je vais aller dormir, j'espère que vous allez bien vous reposer aussi après cette nouvelle année, et sinon comme d'habitude n'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de l'épisode dans la zone commentaire, et comme d'habitude bisous bisous bye bye. T'es toujours là, toi? C'est fini. Rentre chez toi. Allez, dehors. Night, night, night.